Alors c'est parti pour encore deux parties rapides explicatives. Je suis à bientôt 500 Elo et on va... Alors j'ai tout de suite cliqué sur le pion C parce que mon ouverture favorite c'est la sicilienne et je suis en train d'hésiter. J'aime aussi avec D5. Je suis en train d'hésiter entre E5 C5. Bon, mon adversaire a abandonné. J'ai pas compris pourquoi. On va recommencer et je vais lancer un E4. Et pour E5, je vais attaquer son pion avec mon cavalier. Ok, j'attaque. Je prends le centre une fois de plus avec mon cavalier. Rappelez-vous, on aime avoir les pions ici et les pièces mineures dans ce carré-là. On va mettre les fous là, sur les cases bleues et les pions sur les cases blanches. Je suis en train de réfléchir 2 secondes si... si j'ai envie d'autoriser mon adversaire de doubler mes pions au prix de son fou. Vous savez quoi? On va continuer avec un développement normal. Et attaquer le centre. Ici, évidemment, prise, prise. S'il reprend, je reprends. De la dame. Donc, ça a peut-être été un peu vite. Le pion a pris, le cavalier a pris, l'autre cavalier prend. Et au final, on a une égalité matérielle. Si mon adversaire décide de prendre sur échec, je suis un peu... Qu'est-ce qui se passe quand on a une dame ou même un fou qui contrôle aussi bien les cases avec ce fou sorti, qui contrôle aussi bien cette diagonale? C'est que en fait, ce pion-là est très tentant, il n'est pas protégé et surtout, je peux aller récolter la tour derrière. Qu'est-ce qui se passe ici? Si je vais aller chercher la tour, donc ça va prendre 2 coups, lui, il va pouvoir entre-temps me donner un échec et mettre ma position un peu à mal. Parce que si je défends avec mon fou, parce que je peux pas évidemment pas reprendre avec mon cavalier, vu qu'il est cloué par ce fou, mon adversaire pourra venir récolter l'autre pion. Ah non, il pourra pas... Ouais, il pourra aller directement récolter l'autre pion et mettre une pression de plus ici. Est-ce que ça vaut la peine? Oui. On ne dirait pas que j'allais aller dans cette direction, mais en fait, ça vaut la peine. À moins qu'il y ait quelque chose que j'ai pas vu. Okay. Ici, ici, je continue à mettre la pression sur la tour. Et même si je me prends un échec, je pourrais aller manger la tour après, puis très probablement le cavalier, à moins qu'il fasse quelque chose. Évidemment, ce pion est protégé par la dame. On va voir si il va faire l'erreur fatidique. Alors, pour l'instant, tout ici est protégé. Du coup, je peux aller manger la tour. Je ne peux pas manger ce pion à cause de la dame. Je ne peux pas. J'aime bien le bleu. Je menace un échec très dangereux.
Pourquoi cet échec est aussi dangereux? Il a très bien fait de venir le défendre, ce cavalier, parce que ça allait sortir son roi dans le centre, ce qui aurait été une très très mauvaise idée. Ici, on va simplement mettre le roi à l'abri pour ne plus rien risquer. Et le coup d'après sera de faire un petit échec pour sortir la dame en bonne mesure. Hello Rezan. Salut No Series. J'ai un coup très tentant. Je suis juste en train de réfléchir. En fait, j'ai envie d'attaquer sa dame. Ça risque d'être juste un peu avancé. Bon, l'idée, ce serait d'attaquer sa dame, qu'il soit obligé de prendre, parce qu'il n'aura plus aucune case pour protéger son cavalier, et que je puisse prendre le cavalier et forcer à sortir de là. Ça risque d'être un peu avancé. Malheureusement, c'est la seule idée que j'ai en ce moment. À part éventuellement juste sortir madame. Malheureusement, c'est la seule idée que j'ai en ce moment. Du coup, je vais faire ça. Ce que j'ai fait s'appelle un sacrifice de déviation du défenseur. Je suis en train de sacrifier mon fou pour que je puisse attaquer le cavalier. La dame n'a plus aucune case où se mettre pour continuer à protéger ce cavalier. Et elle est obligée ou de prendre ou de fuir. Et je pourrais donc récolter le cavalier. La dame ne peut évidemment pas venir ici à cause du fou. Elle ne peut pas venir là à cause de l'autre fou. Elle ne peut pas venir ici à cause de la dame. Et elle ne peut pas descendre ici à cause des pions. Lui, toute son idée, c'était de venir mettre le fou en H3 pour pouvoir faire une combinaison fou-dame pour donner un bisou de la mort. Là, il est en train de se rendre compte de ce qui se passe. Et très probablement qu'il va ou décider de prendre ou de fuir. Fuir serait une très très mauvaise option parce que je vais venir sur échec et j'aurais gagné un cavalier au prix de rien du tout. Il n'aura pas mangé une pièce de valeur égale qui est le fou. Et en plus, j'ai, après le développement de ce fou ici, j'aurai les deux tours connectés et je pourrais les mettre protégés en face du roi et de la dame. Ok, donc il avait pas vu que mon fou était sur cette diagonale là et il abandonne parce qu'il vient de se rendre compte en fait. Ici, il m'a juste donné sa dame gratuitement et là ça c'est beaucoup trop à gérer. Il y a mat en 23. On va voir comment l'ordinateur voit le mat en 23. J'aime bien quand il nous montre toute la séquence. On va le laisser réfléchir un petit peu. Ah, il nous montre pas encore. Prise, prise, prise,
prise. C'est pas mat en 23. Dommage. J'ai cru que ça allait être. Ok, on va juste revoir toute la partie. Qu'est-ce qui s'est passé? 4, 5. Les cavaliers sortent. Et ici, j'ai décidé donc de faire l'échange. Il aurait pu prendre et j'aurais dédoublé les pions. On voit qu'ils sont plus doublés. L'autre idée aussi là derrière, c'était exactement qu'ils prennent et que si maintenant ils prenaient, c'était protégé encore, donc il n'y avait pas de souci. Ici, il fallait reprendre du pion pour continuer cette idée. Alors lui, il préfère que je sorte le fou. Moi, j'aimais bien avoir un fou sorti de plus. Ici, ce fou blanc, il a plus de perspective que juste coincé derrière ce pion G. Là, j'aime bien avoir tous les fous actifs. Et ici, je prends. Je rug pour me mettre à l'abri. Et surtout que si je fais rien, il peut venir prendre ce pion et menacer la tour. Alors, j'avais une autre option de déviation qui était de mettre le fou en D3. Mais en fait, je savais pas très bien quoi faire s'il faisait ce coup de pion. Enfin, si j'aurais pu faire un échec. Mais ça, je pourrais le faire de toute façon avec ça. Donc, on voit que le meilleur coup que propose l'ordinateur est aussi un coup de déviation. L'idée était la bonne. Et évidemment, là, il fallait prendre le fou et pas simplement sacrifier la dame contre un autre fou. Alors, je vois Raisin qui t'y fout des 3 pour fou H7, mais là, tu fais quoi? Là, tu fais tour E1. L'évaluation catastrophique pour les noirs. Et il dit ici fou E6, évidemment. Très violent. Très violente cette variation. Ok. On passe à la partie suivante. E4. On a tout de suite le pion attaqué. On va le protéger avec notre cavalier à nous. Et normalement, il va envoyer le pion ici. S'il ne le fait pas, je vais avancer. Ouh, il y a une variation intéressante. Si tout le monde prend tout, on finit avec 4 dames. Donc en gros, j'avance. Lui, il avance. Je prends. Il prend. Je prends. Il prend. Et je fais une dame. Et lui, il fait une dame. Ce serait très drôle. Ce serait pas très pédagogique, mais ce serait très drôle. Pourquoi pas, on tente. Allez, s'il te plaît, fais-le. Ce serait trop drôle. Ah, dommage. Donc il attaque le pion et évidemment je peux pas prendre à cause du fou qui est ici. Ok, je vais juste défendre normalement ce pion avec mon cavalier. J'aurais pu aussi envoyer le pion ici. Là je crois que c'est ce que je vais faire. Et continuer. Là son cavalier est dans une situation très particulière où la seule case qui lui reste après qu'il se fasse attaquer là,
c'est de revenir en arrière. Et si je sacrifie mon fou sur ce cavalier, il va se retrouver avec des pions doublés sur le côté. C'est très très mauvais au niveau de la structure de faire quelque chose de pareil. C'est vraiment vraiment pas recommandé. Les pions, ils avancent pas, ils sont doublés et isolés sur le côté, c'est des cibles faciles. Je crois qu'on va partir là-dessus. C'est tout de suite la première faiblesse que je vois. Il faudrait capitaliser dessus. Évidemment, je pourrais essayer quelque chose du style cavalier en G5 et avoir ce cavalier en prise maintenant qu'il a mis le pion. Mais je crois qu'on va partir sur quelque chose de plus traditionnel pour que vous voyez à quel point avoir des pions doublés et isolés sur le côté, c'est mauvais. Normalement, il va aller mettre son pion en son cavalier en H6. Ok. Alors nous, on va continuer avec notre développement. Évidemment, on ne veut pas roquer du côté roi parce que sinon, on va se prendre une tour sur une colonne ouverte exactement en face du roi. Ce serait terrible. On va juste simplement commencer à mettre la pression sur ce pion. Évidemment, il est protégé par le fou, donc on va rien faire. Mais en même temps, on libère une case pour que notre roi puisse roquer. D'accord. Mon adversaire aime beaucoup déplacer ses cavaliers pour rien. Là, il attaque rien, son cavalier, donc c'est vraiment pas un bon coup. Qu'est-ce que je peux faire ici? J'ai très envie de développer mon cavalier et commencer à mettre une pression ici sur une case un peu faible qui est protégée que par la dame. Évidemment, après juste un coup de pion, je vais devoir revenir en arrière. Mais s'il avance ce pion là, je vais pouvoir mettre mon cavalier ici. Il va sacrifier, prendre, reprendre avec la dame, défendre ce cavalier là. Ouais, c'est pas ouf. L'autre option, c'est de venir donner un échec ici, bloquer le cavalier, parce qu'une fois que je reviens en arrière, je vais pouvoir envoyer le cavalier aussi dans le petit coin. Vous savez quoi? Je crois qu'on va faire un double pion isolé. Je saurais juste pas où roquer mon roi. On attaque le cavalier. Évidemment, c'est protégé, hein, je peux échanger. D'accord. Alors. J'ai envie d'aller attaquer cette tour qui est pas protégée. Alors je peux pas le faire avec ma dame. Je peux pas prendre les pions. Il y a que ce pion là qui est pas défendu. Est-ce que ce serait intelligent de repositionner mon cavalier? Peut-être. On peut aussi simplement finir le développement, mettre le roi à l'abri, mettre les tours au centre, défendre le pion qui est pas défendu et continuer.
Merci Reza. Ok. Maintenant son pion est défendu, mais ce pion-là devient un peu faible. Et on va continuer juste tranquillement avec le développement. Et vous savez quoi? Je vais pas mettre cette tour au centre ici parce que là la situation est un peu bloquée. Je vais la mettre ici derrière. Libérer l'espace avec mon cavalier. Ah voilà, toute son idée c'était donc de rediriger son cavalier pour le mettre là. Là il est défendu mais il n'avait pas besoin de le défendre avant. En fait si, parce que j'aurais pu sacrifier. En fait il joue très très bien. Il joue très très bien. Moi je continue avec mon plan qui est d'aller ouvrir la colonne pour ma tour près du roi. C'est bien joué ce coup de pion en fait parce que je suis pas fan d'ouvrir tout en face de mon roi. Je vois pas trop comment faire différemment. Mon plan à moi est devenu un peu lent du coup. Et je me dois de subir son plan à lui. C'est un peu dommage. Je me demande avec quoi il va reprendre, si avec le pion ou avec le fou. Ouais, la beauté c'est que je peux toujours pas sacrifier ici parce que la dame elle protège le cavalier là. Bon, moi je vais poursuivre avec mon plan. Normalement il va avancer ici et je vais devoir rediriger mon fou. Okay. Il décide de sacrifier son cavalier. Je vais prendre parce que maintenant moi j'ai une colonne ouverte près de son roi qui est très dangereuse. Je vais aller mettre mon cavalier là et rajouter une pression de plus sur ce fou. L'adversaire joue affreusement bien. Je continue à lui donner un échec. Ici. Et je vais menacer sa dame avec ma tour. Et en même temps, attaquer ce pion faible là. Je crois que le seul bon coup, ce serait de mettre la dame ici. Wow. C'est dommage. En plus de lâcher sa dame, il me donne l'échec et mat. Ici. D'où l'importance de connaître ces échecs et mat. Là, on voit que toutes les cases, une fois que j'aurai pris ici, toutes les cases autour du roi sont prises. Le roi ne peut pas venir là. Le roi ne peut pas revenir en arrière à cause du cavalier. Et surtout, la tour, elle prend toutes les cases qui restent. Du coup, je vais venir ici. La seule possibilité pour lui va être de revenir avec sa dame. Et je vais pouvoir donner un échec mat avec la dame ici. Il me semble que le seul coup possible pour mon adversaire, c'était dame B6. Il a été beaucoup trop gourmand ici. Alors, on analyse la partie.
Ce que je voulais voir, c'était ça. Du coup, là, je me retrouve avec 2 dames. Ça aurait été trop beau. Mais ce qui s'est passé était autrement différent. Ici, on voit ces pions doublés qui sont très très mauvais. Hop. Il aurait préféré que je règle de l'autre côté ou bien? Non plus. Il voulait quoi? Il voulait que je protège mon fou une fois de plus? Bon. D'accord, un peu inutile. Là, j'avais pas besoin de sacrifier non plus. Je sais pas pourquoi il voulait que je sacrifie. Et là, c'était bien de rediriger le cavalier. Il faut pas oublier que mais jamais ne oublier que le cavalier peut aller en arrière. C'est apparemment un des coups les plus difficiles à voir pour les débutants, que le cavalier, il recule. Il peut revenir en arrière. Prise, prise. Là, j'aurais déjà dû développer mon cavalier. Ici, il fallait prendre, évidemment, pour ouvrir la colonne. Et on voit, les pions doublés, ils ont aucune force, quoi. Je ressens aucune menace de sa part. Et ici, après cet échec, ouais, là ou là, le meilleur coup, c'était évidemment de mettre la dame pour protéger de ce mat inévitable. Ok, j'espère que ça vous a plu.